Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Joseph Joute annonce la soumission incessamment d'un calendrier d'exécution sur les avancées du gouvernement en vue des prochaines élections. Toutefois, aucune date n'est donnée concernant la publication du calendrier électoral. Alors que l'organisation des élections fait débat dans le pays, les conseillers électoraux ne sont pas enclins à révéler quoi que ce soit sur l'avancement de leur travail, environ 3 mois après l'installation du Conseil. 28 août, 28 novembre, 3 mois après l'assassinat du bâtonnier Dorval, les avocats promettent d'organiser un sit-in pour réclamer justice pour le défunt. Le Premier ministre annonce la soumission incessamment d'un calendrier d'exécution sur les avancées du gouvernement en vue des prochaines élections. En ce qui concerne les recommandations du corps groupe sur la publication du calendrier électoral le plus rapidement possible, le chef du gouvernement n'a précisé aucune date. Néanmoins, Joseph Joute confirme que des discussions ont souvent lieu entre le gouvernement et des ambassadeurs et diplomates accrédités dans le pays sur les grands enjeux de la vie nationale. Il a fait ces déclarations vendredi lors d'une visite dans plusieurs institutions de la capitale. La visite du Premier ministre Joseph Joute à la Fadimak pour constater les dégâts causés par les manifestants le 18 novembre dernier, au centre Gesquio pour soutenir l'administration après l'intrusion des bandits dans l'espace réservé aux malades, ou encore l'inspection du chantier qui abritera bientôt l'école normale supérieure n'étaient que des prétextes. Et le Premier ministre lui-même l'a avoué. Mais pour les journalistes invités à suivre le parcours du chef de gouvernement, c'était l'occasion de connaître la position du gouvernement sur le récent communiqué du corps groupe appelant à l'organisation d'élections dans le pays le plus tôt possible. Joseph Joute répond. Alors, je dis que le gouvernement n'a pas pour l'accueillir proposition que le corps groupe fait. Au contraire, le corps groupe là, il rentre dans la programmation que le gouvernement fait. Parce que nous discutons avec eux toute la journée. Tout le temps, on a parlé. Le gouvernement, bientôt, la nous un calendrier d'exécution pour nous connaître ça nous va le faire. Autre dossier au programme, l'identification des membres de la diaspora. Depuis quelque temps, ils ont l'opportunité d'obtenir leur carte d'identification nationale unique. À l'aéroport Toussaint-Louverture, à Port-au-Prince, un bureau a été installé au kiosque du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger à cet effet. À la question de savoir s'il s'agit pour le gouvernement de préparer l'implication de la diaspora dans les affaires politiques internes du pays, ou donc de leur implication dans le prochain référendum, Joseph Joute répond. Ça, c'est le conseil électoral qui a répondu ça parce que ça n'est pas dans le domaine. Moi, je suis là pour m'accompagner, le conseil électoral, là, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine et des institutions autonomes ou bien indépendantes qui dans le pays. Ce n'est pas la première fois que le corps groupe, composé de plusieurs ambassades en Haïti, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore le Canada, presse le gouvernement de réaliser des élections pour renouveler le personnel politique du pays. Mais pour l'instant, l'exécutif met le cap sur le processus référendaire afin de doter le pays d'une nouvelle constitution avant les joutes électorales. Entre-temps, il n'y a pas de parlement, le fonctionnement du système judiciaire est marqué par de multiples grèves, le président Jovenel Moïse reste seul maître à bord pour faire fonctionner une machine en quête d'une démocratie qui se perd et d'un état de droit qui se cherche. Alors que l'organisation des élections fait débat dans le pays, les conseillers électoraux ne sont pas enclins à révéler quoi que ce soit sur l'avancement de leur travail environ 3 mois après l'installation du Conseil. Lors d'une visite de métropole ce vendredi dans les locaux de l'institution, des employés ont affirmé qu'il est impossible d'être reçu au CEP sans avoir eu préalablement un rendez-vous.
Même le directeur de communication n'était pas disposé à communiquer avec la presse selon une réceptionniste. La loi électorale est-elle prête ? Le calendrier est-il déjà élaboré ? Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes au local du Conseil électoral provisoire situé à Pétionville. Dans une ambiance sereine, des employés de cette institution étatique font des va-et-vient ou discutent entre eux. Des agents de sécurité ou ceux de la PNH surveillent la zone et empêchent les automobilistes de pénétrer dans le périmètre s'ils n'ont rien à y faire. Dans le souci d'obtenir des réponses à certaines questions relatives aux élections, nous nous sommes présentés au CEP ce vendredi. Après avoir demandé à parler à l'un des membres, une réceptionniste explique d'un ton peu engageant qu'elle a reçu pour consigne du directeur de communication du Conseil de n'admettre les journalistes que sur rendez-vous. Par ailleurs, contrairement à son habitude, le responsable est absent, impossible donc d'obtenir quoi que ce soit. Quel paradoxe! Environ 3 mois après l'installation des conseillers électoraux, nul ne sait rien de leur travail, bien que le chef de l'État les ait engagés à commencer dès leur entrée en fonction le 23 septembre dernier. Les membres du Conseil ne sont pas disponibles et personne d'autre n'est habilité à s'exprimer. L'organisation des élections fait débat dans le pays. Des voix autorisées continuent de se demander ce que font actuellement les conseillers alors qu'ils maintiennent de leur côté un silence radio. Des leaders de partis politiques dénoncent certes les conditions de la mise en place du nouveau CEP, mais ceci n'empêche pas cela. Les citoyens s'interrogent sur la tenue des élections. À quel point en est-on? La loi électorale est-elle prête? Le calendrier électoral est-il déjà élaboré? Aucune réponse officielle n'est disponible. La population reste dans l'ignorance de choses qui pourtant la concernent. La communauté internationale, de notre côté, commence à grincer des dents. Pas plus tard que mercredi dernier, le corps groupe dans un communiqué a réclamé la publication d'un calendrier électoral. Et selon la Constitution, il ne peut y avoir de calendrier sans la loi électorale. L'international met la pression, la présidence se focalise sur la nouvelle constitution et le CEP reste muet. Toutefois, certaines informations permettent de comprendre que les rencontres se multiplient, mais jusqu'à présent, il ne s'agit que de rumeurs en attente de confirmation. Environ 3 mois après l'installation du nouveau conseil électoral provisoire, jusqu'à présent, personne ne sait comment est l'état d'avancement des initiatives électorales, notamment l'organisation des élections. Une équipe de métropole s'est rendue ce vendredi au local du CEP à Pétionville, mais apparemment, aucun membre du conseil n'est disponible, pas même le directeur de communication de l'institution. Elécie Diolassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Des dizaines de femmes, membres de plusieurs organisations féministes dont Solidarité Femmes pour aider Haïti et Femmes Soleil élevé, ont défilé dans les rues ce vendredi pour dénoncer les actes d'insécurité dans la capitale. Les protestataires ont attiré l'attention sur le fait que les femmes sont les principales victimes des attaques violentes. Évoquant entre autres les cas de viol comme exemple, la présidente de l'organisation Solidarité Femmes pour aider Haïti, Mélissa Saint-Louis, enjoint les autorités à assumer leurs responsabilités. Suivez ces déclarations. Nous constatons que femmes c'est cible insécurité pays. Femmes c'est cible on paquet de catastrophes dans le pays. Par exemple, l'on n'est pas manger la Kali, madame Nil va hésiter battre li. Léon n'est pas travail, il va hésiter passer rage là sous femme. Les pays a déraciné avec insécurité, c'est femmes qui victimes plus. Nous prenons le cas de viol. Viol là son gros bagage n'a combattre li. Cas de Jacques, femmes subissent plus. Ils subissent plus violence dans le moment d'insécurité. C'est pour raison ça. Plateforme Femmes Soleil éclairé avec toute cohabitation femmes, toute organisation, nous mettons ensemble, je ne dis pas, pour nous lever voix nous, pour nous poser l'État question, pour nous demander l'État pour prendre responsabilité. Parce que nous-mêmes femmes, nous avons besoin de redevabilité dans l'État. Nous avons besoin de résultats dans l'État.
C'est ça fait après marche là, nous allons chita avec eux. Pour nous poser, pour nous imposer nous tout. Pour nous poser des questions. Pour nous chita avec eux, pour nous demander pour qui ça qui fait nous pas joindre résultat. Parce que nous chita avec le ministère des Finances pour nous demander pour qui ça, si il y a un budget, si il y a l'argent, comment faire pour la santé. Pour qui ça, pas de bon genre de redevabilité dans le pays. C'est ça nous besoin qu'on ait. Une soirée de gala sera organisée le 17 décembre prochain dans les jardins de l'hôtel El Rancho en l'honneur du chanteur Lionel Benjamin pour célébrer son 75e anniversaire et marquer ses 50 ans de carrière. À cette occasion, un documentaire relatant sa carrière sera présenté et une pléthore d'artistes haïtiens et antillais interprétera 25 de ses plus beaux morceaux. En prélude à ces festivités, une cérémonie était organisée par la famille de l'artiste jeudi soir. Suivez la réaction de quelques membres de la famille Benjamin. Bon, alors, il faut dire qu'au départ, il était une surprise, mais après ça, ils vont nous dire comment ça passe. Nous sommes trop contents qu'on ait des conseils de projet. Ça, on nous juste dit, monsieur, que nous avons fait projet. Et effectivement, nous avons annoncé ça, on était vraiment contents. Et nous avons justement impliqué l'autre monde dans le tout. Et là, monsieur vient nous comme si qui ça va ça y est, monsieur vraiment vient en extase. So, vraiment, c'est un plaisir pour nous que nous avons annoncé monsieur ça. Et le projet est énorme. Je dis nous franchement, c'est le plus gros projet que moi-même j'ai jamais exécuté vraiment dans la carrière en tant que producteur, en tant que directeur artistique. Parce que c'est moi-même, ça c'est le rôle PAM dans le projet, c'est directeur artistique, c'est assurer que tout le bagage emboîte une dans l'autre. Quel que soit le producteur qui participe, après ça c'est moi qui parle superviser pour le travail là, pour assurer que tout le bagage est en forme. Donc c'est un travail monstre. Mais heureusement que je suis là avec le frère Maxime qui peut aider justement à réaliser ce projet. Je ne vais pas me donner de l'eau sur le jeu. Je ne vais pas me battre tellement. Je ne vais pas me penser faire. Des trois petits dames que si vous chantez musique, si vous chanter, je fais une surprise à petite Michael a chanté, puis me dit waouh, c'était rêve et monsieur presque que même voiture elle a gagné 7 ans que a chanté. Donc, son bel bagage, vous sentez vous vivre, vous sentez vous content, ouais. Donc, vous cherchez l'homme sur la terre pour être heureux. Donc, même c'est ça va chercher le bonheur. Donc là, on va comme ça, je me sentir bien. Je suis content de sous terre. La période, ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.